C'était bon jusqu'à dire, mais écoutez, Azanaï, mais pourquoi on ne l'arrête pas? Nous sommes en pleine lutte. Et ceux avec qui je suis disent, mais il faut qu'on l'arrête. Je peux combattre avec ces personnes. Monsieur Awansé, si je vous disais ce qui s'est passé pour que je me mette aux côtés de ces personnes pour la lutte, vous allez dire non. Appelez Mitokwe. C'est lui qui m'a supplié pour me dire que Madame Soglo, Père à son âme, me demande pardon de venir faire le dernier combat, le combat ultime avec elle. Ça sent du lourd, ça sent vraiment du lourd. Même ses propres collaborateurs demandent à ce qu'on l'arrête. Les collaborateurs de M. Candidat Azanaï demandent à ce qu'on l'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le monde de la politique? À cause de quoi on peut même vouloir le malheur de son propre collaborateur? Alors Candidat Azanaï brise ce silence et démasque le chef de l'État béninois, M. Patrice Talon, et sur quelques vérités sur la politique béninoise. Alors vous devez absolument écouter cette information en restant jusqu'à la fin de cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, commenter et donner vos apports dans les commentaires. Partagez aussi la vidéo. Nous avons un héros, Wally, qui a oublié, qui a été tué, sa tête déportée en Mauritanie. Toutou, un puissant qui a fait la résistance de Sakété. Très puissant. Voilà là où il faut mettre des monuments pour ces personnes. Nous avons aussi les Sakwe, des résistants. Même Kaba, un grand résistant. Je ne veux pas gâcher la fête en disant Kaba est plus résistant que Biogera. Dites que moi j'ai dit ça. Kaba est plus résistant. Et c'est les archives coloniales. C'est les archives. Quand nous nous amusons avec n'importe quoi, le blanc qui connaît notre histoire, il se moque de nous. Nous avons un peuple magnifique. Donc le problème, ce n'est pas la peur du peuple, c'est la peur des dirigeants corrompus. Et de ceux qui... Regardez, des gens disent, Aïvo va sortir, Rukia va sortir. Et il passe de 0 francs par mois à près de 4 millions par mois en tant que député. Comment vous voulez que ces personnes ne gardent pas le même discours jusqu'à la fin? On dit à ces personnes, mais pourquoi il y a eu la loi du 19 octobre 2022, loi que j'ai évoquée avec vous l'année passée à la même occasion, loi de suspension de l'exécution des peines. Pas cette loi, Talon a réglé le problème d'Arriva et de choses là. Mais elle a mal réglé. Parce que la compromission a voulu qu'on règle comme ça. Puisque la compromission, c'est que si Arriva et Rukia sortent, eux qui sont dans les démocrates, ils ne valent plus. Ils n'ont plus aucun poids électoral pour être candidats. Arriva libre. Et c'est ces personnes-là que vous voyez, je ne veux pas appeler, qui seront candidats. Celui qui est libre, c'est ces personnes. Non, mon cher, le peuple n'a pas peur. Le peuple est debout. Et j'attends, madame, regardez le score que le peuple assène aux dictateurs hors les unes. Regardez les scores. Le taux d'abstention. Cela montre que ce peuple est prêt. Il suffit de convertir ce taux d'abstention en gain politique. Et que tous les leaders parlent d'un seul discours, d'une seule voix. Il ne faut pas que le discours aille dans les sens. Vous allez voir, Talon va trembler. Et si des stratèges comme moi, vous savez, il y a quelque chose. Je connais tellement le système Talon. Je connais ses limites psychologiques. Je connais. Nous sommes devant les écrans, je vous dis. Ses limites psychologiques. Sa capacité de repli, c'est-à-dire sa capacité de résistance dans un combat populaire, pur, démocratique, sans chasseurs de Tchaoulou, sans abeilles, pas d'autres conneries. On vous dit de faire combat, vous dites à les abeilles de Kélibo vont quitter Kélibo pour venir chasser dans des conneries comme ça. Des chasseurs qui rentrent à Kadjaoum, dans la rue de Yahi. Chasseurs. On met à Millet, on dit que c'est ça qui va faire chaud là. Et je dis non, on dit que, parce que j'ai dit non, je suis plan B. Et il y a des journalistes, je ne dis pas vous, qui répètent ça, qui disent ça. Moi, Candy, ils me connaissent. Voilà. Oh. Notre peuple est prêt. C'est nous les dirigeants qui avons des difficultés à cause de nos passés, à cause de ce que nous attendons, à cause de nos calculs personnels. Madame? Je voudrais revenir sur une petite parenthèse que vous avez évoquée. Vous disiez que vous faites des choses pour que Badougou et Aïvo sortent. Oui. Vous faites quoi concrètement? Est-ce que vous pouvez le dire? Oui, nous ne pouvons pas tout dire, mais ce que nous faisons, c'est ce que je suis en train de faire devant vous. Vous savez, si moi,
on veut me donner, je vais me dire, qu'est-ce qu'il faut faire? J'allais demander à ces personnes, d'abord, de sortir de la tutelle politique de les démocrates. Il faut que le cordon doit être rompu et que ce soit clair. Que les démocrates aient un discours de programme politique. Que à Ivoire et Rukia, les aides ne soient plus un fonds de commerce. Ce n'est pas un programme politique, ça. Ça soit de côté. Deuxièmement, qu'ils acceptent être libres d'argent. Parce que qui le veut ou non, le jeu est gâté à l'étape actuelle là. S'ils restent en prison, ils resteront en prison jusqu'à ce que le nouveau président soit élu. C'est ça, non? Et c'est le nouveau président qui va faire qu'ils vont sortir, non? Mais c'est 2 ans, c'est trop. S'il sortait, le nouveau président, s'il vient, il va aussi faire la même chose, non? Ou bien, il va annuler les condamnations, il va annuler tout ça. C'est politique. Pourquoi ils vont rester là? S'ils sortaient, ils peuvent demander à être libres. Ils seront utiles à la lutte et à eux-mêmes, à leur famille. Pourquoi ils vont rester là et des incapables vont toujours les prendre comme des fonds de commerce? Moi, c'est ce que je fais. Je leur fais un discours de vérité. Et il y a beaucoup de choses que je ne cautionne pas. Je ne veux pas dire maintenant. C'est aussi des aides que j'apporte. Ils peuvent dire, ok, la loi, moi je veux sortir. Et ils sortent. S'ils font la loi, le recours à la loi, et que Talon refuse, et que s'ils rompaient avec les autres, moi je peux savoir ce qu'ils veulent faire. Mais je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Vous dites que les démocrates, c'est eux qui vous défendent. Et les démocrates, vous commercialisez bien. C'est leur compte de commerce. Qu'est-ce que moi j'irai faire dedans? Au moment où je vous disais de ne pas être candidat, les démocrates ont dit, soyez candidat. Au moment où je disais, si vous êtes candidat, vous irez en prison, au cimetière ou en exil. Les démocrates disent non, il faut être candidat. Vous êtes candidat, ils vous lâchent là, ils vont prendre de l'argent des députés, ils sont fonctionnaires politiques et autres là. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Je ne peux faire, madame, que ce que je suis en train de faire. Je compatis. Je compatis et je fais ce que je peux faire. Et je ne peux pas dire publiquement, mais ce que je fais, je fais. Et mon discours est édulcoré. Parce que si je ne les aidais pas, c'est un autre discours que je vais faire. C'est un autre discours. Et je propose, l'année passée, mon cher monsieur Awassé, vous avez suivi mon discours le 27 mars 2023. C'est la même chose que je disais. C'est ça. Ce n'est pas Patrice Talon qui est fort. C'est qu'en face, il y a des bébêtes. Ce n'est pas Talon qui est fort. Aucun dictateur n'est fort devant aucun peuple. Si ce peuple est organisé, le peuple est invincible. Si les gens faisaient ce que je suis en train de leur dire, en moins d'un mois, l'affaire là est terminée. Les élections sont dans 2 ans, tout est calme. Dans quel pays ils iront gagner quoi? Un peuple, il faut du temps pour formater le peuple.